Alors, comme on l'a dit, cette année, avec l'aide de Dieu, on va étudier Bereshit comme il faut. Alors, au début, on a dit, si vous vous rappelez, Bereshit bara, on a le fils, 6 et le fils. Quand on veut faire la définition d'une sphère, on parle du pôle nord, pôle sud, et au milieu, il y a 3 traits. Un qui donne la hauteur, s'appelle Y. L'autre qui donne largeur, c'est X. Et l'autre qui donne la profondeur, il s'appelle Z. Ils sont tous écrits dans les 2 mots du début. Bereshit, en araméen, shit, c'est 6. Donc on a pôle nord, 6, et pôle sud. Chacun de nous est écrit ici. On peut trouver le nom de tout le monde. Pourquoi? Parce que quand on est né, la naissance, c'est vivre dans une sphère. Et chacun maintenant vit autrement la sphère. Il y en a qui vont vivre les sphères avec beaucoup de tension, parce qu'ils ont une ouverture de lumière qui fait rentrer beaucoup de la lumière, et c'est les enfants indigos. Et on a mis sur YouTube, si vous avez vu, le film des enfants indigos, magnifique, sous-titré en français, comme ça il n'y a pas de problème. Et c'est très important de comprendre le caractère de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toutes les recherches qu'on va faire sur l'humanité, on voit qu'on est obligé de vivre ensemble. D'accord? Même ceux qui pensent qu'ils ont une guerre entre eux, il n'y a aucune guerre, puisqu'ils vivent sur la même terre. Même ceux qui vont dans la Lune, ils sont dans le même univers. Même si on sort de l'univers, on est tous dans la lumière. Alors la raison pour laquelle on s'est séparés, c'est la raison qu'il y a une sphère. Si la sphère n'existe pas, il n'y a pas de séparation. Imaginez-vous un couple. On les fait rentrer dans une chambre comme ça. Et ils se fâchent. Ils sont fâchés. Il n'y a pas de problème. Un se met là, et un se met là. Et après, tout doucement, on va rapetissir la chambre. On rapetissit, on rapetissit, on rapetissit, on rapetissit. Maintenant, ils vont debout, collés, un en face de l'autre. Ils vont se fâcher? Non. Non, ils sont obligés de vivre cette sphère. Donc c'est nous qui créons la largeur, la longueur et l'auteur de notre sphère. Comment on le fait? Plus on est séparé par nos idées, par nos pensées, par nos sentiments, par nos souvenirs, par nos traces, par nos habitudes, plus on est séparé, plus la sphère est grande. Plus la sphère est grande, plus le vecteur est long. Pourquoi? Parce que les 3 coordinates que je vous ai dit tout à l'heure se rencontrent dans un point qui s'appelle le point de l'équilibre. C'est comme ça. Il y a 3 coordinates, Y, X et Z. Maintenant, ça c'est comme ça. Quand on étudie la physique, plus le vecteur est grand, d'accord, et un petit poids ici peut renverser toute une sphère. Plus le vecteur est petit, tous les poids du monde que vous voulez font rien du tout. De là, on étudie que l'homme et la femme, comme on a fait pendant les fêtes de Tishrei, doivent être face à face. Le Rabbi de Lubavitch, quand on fait un mariage, il y a une lettre de lui qui explique pourquoi il faut être face à face. On doit être tellement collé qu'à la fin, on voit rien qu'un point. D'en haut, on voit un point. Ce point-là s'appelle en hébreu Nekuda. C'est quoi une Nekuda? Un point dans l'espace. Mais ce point-là, il est écrit Nekuda Aklula Mi-Eser. Ce point-là englobe tous les 10 sphirotes, tous les 10 attributs qu'il y a. Maintenant, on va se poser une question. Ils existent les 10 ici aussi. Alors pourquoi on a besoin du point? Parce qu'elles se rencontrent. Parce que la joie céleste, c'est que nous, sur terre, on est en paix.
en paix veut dire en hébreu, shalom, c'est shalem, entier. Quand est-ce qu'on peut être entier? Quand les vecteurs sont longs ou quand les vecteurs sont tout petits, minuscules. Plus ils sont minuscules, plus on voit l'entier. Plus ils vont s'élargir, et moins on va comprendre l'existence des points. Ça veut dire que plus je suis dans la rigueur et dans le jugement, et j'éloigne les gens de moi, et je commence à vivre des vecteurs qui sont très longs, et un petit point me bouscule toute mon existence. Ce secret de vie est écrit au début dans les deux mots, Bereshit bara. Et qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il a dit, voilà, je vous montre votre existence. Vous voyez, 6. Il est écrit que sur les 6 attributs, Chesed, Gvura, Netzachot, Tiferet, Malchut, et sera Yesod Malchut, Tiferet au milieu. Le Tiferet, c'est le juste milieu. Tout le monde est relié au juste milieu. Si on n'aurait pas eu un point au milieu, on aurait pu dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis là, j'ai aucun rapport avec le point du milieu. Mais non, le point du milieu veut dire, la Tiferet, qu'on est tous connectés, tous à tout. Et sachez que quand on étudie l'économie intelligente et pas l'économie agressive, qui dit, comme malheureusement aujourd'hui en Israël, les gens qui vivent au milieu n'arrivent plus à vivre. Il y a ou des gens qui sont pauvres ou des gens qui ont leurs moyens. Ceux du milieu, c'est très difficile. Ils prennent des dettes, ils s'endettent, ils n'arrivent pas. Et à la fin, les pauvres, ils doivent faire faillite. Après qu'ils ont fait faillite, ça a aidé quelque chose? Non. S'ils prennent tout le temps des dettes, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le problème, c'est qu'ils ont écarté les points. Et d'où ça vient ça, vous savez? La guerre très triste des deux frères depuis le début du monde. Il y avait deux Adam. Il y avait Adam méchant et Adam gentil. Il y avait Evel et Caïn. Il y avait Abraham et Lot. Il y avait Ishmaël et Yitzhak. Il y avait Esav et Yaakov. Il y avait Yosef et Yehuda. Et ça continue. Jusqu'à Moshe. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu 7 jours. Il a eu des arguments avec lui. Qui ose avoir des arguments avec Akadosh Baruch Hu? Il avait 80 ans. Il lui a dit, écoute, la raison, j'ai compris la raison de l'exil et la raison que les gens deviennent esclaves à la matière jusqu'à temps qu'ils perdent leur identité. Un des travaux les plus importants qu'on fait quand on étudie la médecine humaine, c'est redonner l'identité à l'être humain. C'est affreux de voir des gens sans identité. Ils ont une identité, mais on a étouffé l'identité. Alors il a dit, mon cher Rabbeinu, si mon frère ne vient pas avec moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et ça, c'est Moshe et Aaron. Moshe, c'est lui qui était connecté, et Aaron, c'est Cohen. Le Cohen, il bénit le peuple d'Israël. Il est écrit sur Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot. Mais Karvan la Torah, c'est quoi le shalom? C'est le shalem. C'est quoi le shalem? C'est le point du milieu. Le point du milieu aussi, c'est l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on m'écrase. Personne ne m'écrase. Moi-même, je comprends que seulement quand je suis ici, j'ai la paix interne. C'est difficile de tenir des vecteurs toute la journée qui bougent à droite, à gauche, à gauche, à droite. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut se créer sa petite sphère. Et Shlomo HaMelech, il a dit le roi Salomon, contente-toi de ce que tu as, tu seras un homme heureux. C'est quoi se contenter de ce qu'on a? Maintenant, en ce moment-là, voilà, j'ai mes habits, j'ai des chaussures, j'ai mon chapeau. Qu'est-ce qui manque? Rien. Rien du tout. J'ai une chaise même. Incroyable, il y a même un toit. Et même des lampes. Et même un livre. Magnifique, on est très riche. Ça, c'est quand on est dans le point. Mais si je suis assis ici et je dis, oh, dommage que j'ai pas une grande synagogue avec 300 sièges. Et quand on a la grande synagogue avec 300, qu'est-ce qu'on dit? Ah, dommage que j'ai pas 1000 places, d'accord? Et quand on a 1000 places, qu'est-ce qu'on dit? Ah, je veux 6 synagogues. Qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Vous savez que quand j'étais en Chine, les Chinois,
ils ont dans les villages, ils ont quelque chose de bizarre. Ils construisent leur maison seulement l'enveloppe. Et plus ils ont d'argent, plus ils font les hauteurs. Maintenant, tu te dis, 2 personnes, puisqu'ils ont un enfant. 2, 6 étages, 7 étages. Vite. Alors j'ai dit au monsieur que je travaillais avec lui, j'ai dit, dis-moi, pourquoi c'est tellement grand les étages comme ça? Il n'y a rien du tout. Il dit, non, écoute, plus ta maison elle est haute, plus tu as du kavod. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les heures dans la nuit, ils vont dans un autre lit, dans un autre étage. Comment on profite de tout ça? On dit, ils sont jamais rentrés dedans. C'est fermé. C'est pas de la folie. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils font ça? Ils ont rien. Ils montent les étages. Oh, et alors tu es là. Tu peux pas profiter, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends ici. Et quand tu descends là, au Hachem, tu es sur terre. Quand on est les 2 pieds sur terre, on est très heureux. C'est pour ça que dans le mot prochain de Bereshit bara Elohim, il y a un grand secret. Quel est le secret? Dans le nom divin, on avait déjà parlé qu'il y a un Yud, après il y a le Hey, après il y a un Vav, et après il y a un Hey. Tout notre travail sur terre, c'est relier les lumières terrestres avec les lumières célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie raison pour laquelle la matière existe, c'est parce qu'il y a des lumières qui ralentissent leur vitesse et qui deviennent de la matière. Si on profite de la matière, la lumière est très contente. C'est pour ça que Shabbat, c'est de la lumière. Oneg. C'est quoi oneg? Plaisir. Et il y a un passouk, un psaume qui dit It'aneg al Hashem v'iten lecha mishalot libcha. Tu veux que Dieu exauce tous tes vœux, tu es obligé de lui montrer que tu as un plaisir de son monde. Sinon, c'est toi le témoin qui dit que tu ne peux pas exaucer tes vœux. Pourquoi? Le monde n'est pas bien, c'est un monde. Est-ce qu'il y a une personne qui a des vœux qui ne sont pas matériels? Et c'est pour ça qu'il est écrit dans les psaumes, dans le prochain mot, il est écrit Elohim, Dieu. Quel nom de Dieu? Le nom de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire la rigueur? La rigueur, ça veut dire la matière. Mais qu'est-ce que ça fait notre matière? Magnifique. Aleph Lamed, on dit elle. Elle, c'est Dieu. Et elle, c'est aussi miséricorde. Miséricorde. Ça veut dire qu'on a grimpé dans les 6 attributs et on est arrivé au chesed. Magnifique. Chesed, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que doit faire le chesed, la miséricorde sur terre, vous savez? Relier le hey premier avec le hey second. Écrit mot à mot. Après le mot, la lettre, les 2 lettres qui disent la miséricorde, il y a le hey, et après il y a un yud et un mem. Le yud et le mem ensemble, c'est 50. 10 et 40, 50. Toujours quand on appelle la Shrina, on dit Yam. Yam ha-chokhma, Yam ha-zeh. Le Yam, c'est Shrina, c'est le Hey. C'est Yud et même c'est 50. Et le Hey avant, 5. Qu'est-ce qu'on a? 55. Qui est tunisien? Même si on n'est pas tunisien, c'est pareil. Ils ont une... Maintenant, ils comprennent pourquoi ils disent 55. 5 fois 5, 55. 5, non? Ma grand-mère, elle disait 5 fois 5, 55. Voilà. J'ai dit, mamie, c'est 25. Elle me dit, non, ils ont eu une erreur là-bas dans le compte. Ils ont eu une erreur. C'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a après la dualité de fils et fils, et maintenant on trouve la dualité de fille et fille? Pourquoi? Parce que le dernier hey du nom divin, ça veut dire quoi? La matière. Toutes les lumières descendent, se concrétisent, et le Ari Akadosh dit, jusqu'à quand que la lumière devient de la matière. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit, ça s'appelle des cristaux. Cristaux en latin veut dire de la lumière qui est devenue gelée. Ça s'appelle cristallisé. Les lumières gelées.
Si la lumière s'est gelée, nous avons la matière. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? Chacun de nous, on a le trait de quoi? D'un vav. On est un trait, d'accord? Pour atteindre de la lumière, qu'est-ce qu'on est obligé de faire quand on est un trait? S'incliner. On doit s'incliner à un stade, à un degré, qu'on devient petit point à peine. Pourquoi? Pour que le Hey céleste et le Hey terrestre soient en accord. Qu'est-ce qui se passe quand on va additionner 5 et 5? On va recevoir 10. Vous savez ce qu'ils disent? Le premier Yud du nom divin, qui est une force masculine, elle-même a eu l'envie de quoi? De s'additionner avec les forces féminines pour arriver à la fin à un stade que nous avons un miroir exact. Le monde de Yetzira, qui est le monde du paradis sur terre, et le monde de Asiya, qui est le monde d'enfer sur terre, quand ils s'additionnent, nous avons le juste milieu. C'est pour ça que le roi Salomon a dit, tu veux une vie équilibrée, tu auras toujours dans ta vie un côté qui touche la rigueur et un côté qui touche la miséricorde, et toi, trouve le chemin du milieu. Tout ça, c'est des secrets qui sont écrits dans le mot Elohim. Et si on voit Bereshit bara Elohim, on va avoir 3 fois Aleph. Bara 1, bara 2, Elohim 3. Qu'est-ce que c'est ces 3 Aleph? Aleph, on sait que c'est Yud Vav Yud. C'est 3 fois le nom divin. 3 fois le nom divin, ça nous donne, à mon avis, 6 fois 3, ça doit donner 78. 26 par 26, non? 26 fois 3, c'est 60, et 18, 78. 78, 7 et 8, ça nous donne 15. 15 en hébreu, c'est Yud, Hey. Écoutez, 3 fois Aleph, Bereshit, Bara, Elohim. 3 fois Aleph, 1 Aleph 26, deuxième 26, troisième 26. On additionne les 3, ça nous donne 78. 7 et 8, 15. 15, c'est le Yud et le Hey du début de tout. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis, l'empreinte, non, le tampon sur terre est obligatoire toujours de trouver la force masculine et la force féminine qui sont additionnées. On doit tout le temps les chercher. Dit le Sefer Yetzira, c'est le livre du premier homme, dit, quand Akadosh Baruch Hu lui a donné ce livre, il lui a dit, mon fils, ça, c'est la programmation de l'existence. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Tout. Tout ce qu'il y a en bas, c'est l'empreinte de tout ce qui est en haut. Quand une personne dit, par exemple, le jour du repos, samedi, ou dimanche, quand elle dit « Ah, je me sens bien », est-ce que la matière a changé autour de lui? Non. C'est bizarre, non? Il se sent bien. Ah, je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je suis bien, je suis calme. Est-ce qu'il a une autre chaise? Non. Une autre table? Non. Des autres chaussures? Non. Des autres habits? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé le paradis sur terre, influencer son existence. Dieu a dit, je veux que vous veniez sur terre dans l'obscurité et vous allez dévoiler la lumière obscure. Vous savez, c'est dans la physique quantique, tout le monde cherche. Qu'est-ce qu'il y a dans l'obscurité? Ils disent qu'il y a des particules. C'est de la lumière obscure, on l'appelle. Mais la lumière obscure peut être illuminée. Je vais vous donner la preuve d'une bougie. Quand une bougie est allumée et je ferme la bougie,
avec un bocal. Combien de temps elle va être allumée? Tant qu'elle va user l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? C'est l'air qu'il y a sur Terre. Mais la bougie, tant elle donne de la lumière, c'est l'obscurité qui l'entoure, qui nourrit cette lumière. Ça veut dire que toute l'obscurité est une lumière obscure. Si on arrive à profiter de ce monde, cette lumière se dévoile. Mais quand on ne profite pas de ce monde, malheureusement, on est dans une génération, ça fait 70 ans, ça suffit, j'espère que bientôt ça va arrêter tout ça. Plus tu souffres, et plus tu es mesquin, et plus tu vas te penser que tu es un grand tzaddik. Non. Le vrai tzaddik, c'est celui qui sait illuminer l'obscurité. Et la seule façon d'illuminer l'obscurité, c'est l'imagination positive. L'imagination positive. Toujours, je raconte une histoire. Un homme très riche et très puissant, après son frère très pauvre, ça existe, d'accord? Il lui a dit, tu sais quoi mon frère, t'es un vaurien, toute la journée tu étudies, regarde tes habits sales, viens avec moi. Où on va? On va prendre un chameau et on va aller un peu dans le désert parler tout seul. Yallah, on y va. Ils sont arrivés, la belle grosse voiture, elle s'est arrêtée au milieu du désert, le chameau avec le bédouin il est venu, et ils ont commencé à faire un tour. Après 1 heure, on a soif. Ils ont arrêté le chameau, par hasard, il y a un petit bédouin comme ça, qui vend de l'eau. Le riche, qu'est-ce qu'il dit? Allez mon frère, buvez tous. Mais les bédouins font attention à l'eau. Ils savent que dans le désert, l'eau n'est pas partout. Ils ont bu 2, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 4... Ils ont fini les bouteilles du bédouin. Combien il en avait? 15. Le bédouin, il dit, alors, Massari, donne-moi l'argent. Le riche. Sors la carte. Pas la carte aujourd'hui. Porte-monnaie électronique. Ah, ouais, ça arrive. Il sort l'iPhone. Il lui dit, do you have electronic porte-monnaie? Le bédouin, il commence à faire comme ça avec les yeux. Et l'épée qui se chope. Il lui trappe la tête, il dit, quoi là? Tu dois donner de l'argent. Regarde, attends, là. Pas de violence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il sort le porte-monnaie. Il ouvre. Toutes les cartes. Il dit, à quelle tu veux? Il dit, on achète de l'eau dans le désert avec du plastique. Tu te moques de moi? L'épée là. C'est son frère. Le frère, le mesquin, il dit, attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit sachet avec des petites pièces. Ah bon, on va chercher. Et il prend une autre. À la fin, il le sauve. Ça, c'est l'histoire de lion qui a besoin de la petite souris. D'accord? On a tous besoin dans la vie. On a tous des moments qu'on est des lions. Hein? On a tous besoin d'un plus petit soi. Exactement. Mais le plus petit et le plus grand, ils sont Cœur. dans l'imagination. Des fois, quand je suis à côté de gens qu'on me dit qu'ils sont très importants, je me sens tout petit. Des fois, c'est moi à la tête de la table. Oh, je me sens très grand. Mais quel est le problème de ces sentiments? C'est des vecteurs très forts. Et c'est pour ça que ça déforme malheureusement l'être humain. Ouais. Mais si l'être humain, si on lui donne de l'honneur, ou bien si on le flatte, ou bien si on lui donne des humiliations, il reste toujours le même. C'est quoi rester le même? Équilibre du point zéro. Juste milieu. Juste, mais pas des vecteurs. Me contenter de ce que j'ai. Quand je me contente de ce que j'ai, j'englobe les 10 attributs, le yud. Vous voyez les 2 hey, ça donne un yud. Et si on va additionner le même et le hey, combien on va recevoir? 45. 45 c'est quoi? L'homme. Adam. Et au-delà, au milieu, il y a un yud. Yud Chochma Keduma.
quand le premier homme a été rejeté du paradis céleste et il est venu sur le paradis sur terre, terrestre, il lui a dit, écoute, la seule façon de traverser ce monde, c'est être connecté à la sagesse. Si tu n'es pas connecté à la sagesse, tu vas faire énormément d'erreurs qui vont te coûter très cher. C'est ça le problème des erreurs. Il n'y a pas de faute. C'est quoi la faute? Qui veut punir? Le père veut punir son fils? Non! Mais il dit, mon fils, pourquoi faire autant d'erreurs? Pourquoi pas prendre le guide et voir comment marcher, comment faire les pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, je veux essayer tout seul. Vas-y. Je vais essayer tout seul. Mais à la fin, quand on essaye tout seul, est-ce qu'on ne va pas toujours se retrouver dans des sphères? Oui. Est-ce que toutes les sphères sur Terre, sur l'existence, sur l'univers, n'ont pas de loi? Oui. Si je ne connais pas les lois, quelle est la différence si je suis dans la maternelle, ou dans la première classe, ou dans le bac, ou à l'université? Quelle est la différence? Je ne connais pas les règles. Alors qu'est-ce qui se passe? Je me fais du mal. Et le père et la mère, qu'est-ce qu'ils disent? Mon fils, ne te fais pas du mal. Élève-toi au-delà. Pourquoi tu n'essayes pas? Et quand on prend les gens, je vous dis, les plus bas, le plus bas de l'existence, vous savez c'est quoi? Quand une personne n'a plus de valeur à son corps. C'est l'existence la plus basse qui peut être sur Terre. Qu'on peut profiter du corps de quelqu'un sans qu'il ressente plus rien. Il est où ce monsieur? Elle est où cette petite jeune fille? Eux, quand on leur dit, tu es capable d'étudier, tu es capable de t'élever, on voit une présence, mais mettre une présence, leur visage c'est lui. Une histoire. J'étais la semaine dernière, j'étais pas là parce que j'étais à Eilat. Il est venu un jeune homme. Il avait une boucle d'oreille sur l'oreille. La boucle d'oreille infectée, comme ça, des couleurs noires et vertes. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, waouh, viens dans mes bras. Chac, j'ai donné un grand câlin, Il m'a dit, grave, tu m'aimes vraiment? Je lui ai dit, écoute mon cœur, pourquoi je t'aime pas? Il s'est assis, il m'a dit, je sais ce que tu veux. J'ai dit, qu'est-ce que je veux? Mais tu veux ma boucle d'oreille? J'ai dit, mon fils, tu veux l'infection que tu as? Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, prends, sans rien dire. Ça met des mois. Ah, tu vois, bon. Il a enlevé la boucle d'oreille. Il a mis. Je lui ai donné. Tu sais qu'il a bien nettoyé. J'ai dit, regarde la couleur. Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es pas un être humain. Tu mérites pas de vivre. Je dis, ah, ma vie c'est quoi? Je me lève à 4h de l'après-midi. Je vais à la plage. Je trouve des filles de tout le monde entier à Eilat. Je bois de la bière. Après je... Et je fais ce que je fais. Et j'arrive à la maison à 4h du matin. Je me jette dans mon lit. Et... oup, la roue tourne. J'ai dit, c'est quoi cette sphère? C'est l'enfer sur terre que tu vis. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai quelque chose à faire? Vraiment? Aucune valeur. Je lui ai dit, est-ce que je dois te mettre en valeur? Il m'a dit, Rav, quelle valeur? Qui veut de moi? Je lui ai dit, et si je vends ta boucle d'oreille et les gens sont prêts à payer pour ça, c'est de la valeur? Il m'a dit, Rav, c'est pas propre. Je lui ai dit, je la nettoie, ça fait rien. C'est de la valeur? Il m'a dit, vraiment, tu penses que quelqu'un peut acheter ma boucle d'oreille? Il s'est réveillé, le pauvre. Je dis, combien ça vaut cette boucle d'oreille? Il m'a dit, laisse tomber, 50 shekels. Je lui ai dit, bon. Je lui ai dit, mais comme elle était sur ton oreille, et tu l'as enlevée de ton oreille, t'es devenu comme un temple sacré. Il m'a dit, arrête, Rav. J'ai dit, viens, on fait un essai. Il y avait des gens comme ça. J'ai levé la boucle d'oreille. J'ai dit, qui va acheter la boucle d'oreille? 500, 700, 800, tac, tac. 1700 shekels. Je leur ai dit, alors, pas parler, mettez l'argent. Tac, tac, tac.
Je donne la boucle d'oreille. Le pauvre, il avait la première goutte de larmes qui est sortie de ses yeux. Je dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, tu sais, Rav, je suis un vaurien, moi. Je vais aller travailler, je vais faire des matzot. Mais j'ai pas l'argent pour arriver en Amérique pour travailler. Je lui dis alors. Il me dit, tu sais combien il me manque? Combien il lui manquait? 1700. 1700 shekels. Eh oui. Après, je lui ai dit, on a parlé comme ça. J'ai dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Pourquoi tu bois et tu fumes? Il m'a dit, je veux du silence. Je peux plus supporter le bruit. Je vais être tout seul dans mon petit truc. Je lui ai dit, vraiment tu veux le silence? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu sais c'est quoi le monde du silence? C'est quoi, vous savez? Prière. L'eau. C'est l'eau, c'est le poisson. L'eau. L'eau, oui. Donc quand on est dans l'eau, et surtout, et là, c'est beau, les poissons. Je lui ai dit, tu aimerais être un plongeur? Il me regarde comme ça, il me dit, quoi, tu lis les pensées des gens, toi? Je dis, non. Il me dit, depuis l'âge de 5 ans, je supplie mes parents, laissez-moi plonger. Interdit. Son père, grand rabbin. Mais il m'a dit, comment je vais faire? Ça coûte de l'argent. Je dis, combien ça coûte? 1700 tac, 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 tac. Non. Attendez, ça c'est... Vous savez, aujourd'hui, ils font avec les doigts plus vite qu'on pense. Il m'a dit, mon ami, mon truc, j'ai. Combien ça coûte? 2000, je crois, hein? 2700 ou 2200. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. J'ai levé la voix, j'ai dit, qui est prêt de donner à cet enfant un bonheur et un avenir? Putain, qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai dit, il faut payer l'étude de plongeur. Combien ça coûte? Tac, 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 tac. Demain, tu viens à 10h, tu as l'argent. Il me dit, Ara, ça s'arrête, j'en peux plus, qu'est-ce que tu me fais? Je lui ai dit, moi, j'ai rien fait encore. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, rien du tout. Juste, tu dois comprendre que tu es en valeur. Il me dit, mais il est sorti, il est venu à la maison, après qu'il ne parlait pas avec sa mère. Il a embrassé sa mère sur la tête. Il a dit, maman, on est béni. Tu dis, qu'est-ce que tu as, mon fils? Tu es devenu fou. Elle n'a même pas fait attention qu'il n'avait plus la boucle d'oreille, qu'il énervait tellement. Et Baruch Hashem, il est inscrit. Et Baruch Hashem, il va faire des étoiles. Après, Bezrat Hashem, ça coûte un peu d'argent, un peu plus qu'un peu, mais on va le faire professeur de plongée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a demain, mon fils? Sois droit dans la vie. Tu veux du silence? Rentre dans l'eau. Là-bas, tu peux pas boire la bière, tu peux pas fumer les trucs, et tu as un silence. Un vrai. Vous êtes dans l'eau? Quand on rentre dans le mikvé, et plus on est calme, et mieux on peut profiter de la conscience du silence dans le mikvé. Et c'est pour ça qu'il est écrit Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Ça veut dire que l'esprit, il est sur l'eau, pas au-dessus. Al pene, il touche. Mais dans qu'est-ce qui reste? Yam, c'est maïm. Et le hey, c'est l'esprit. Soit un petit point. Soit un petit point. Tu pourras être le petit point qui fait quoi? Vous savez que l'eau et l'air, c'est pas qu'ils se mélangent. Ils se touchent. Mais comment ils se touchent? Il y a les atomes. Un atome, c'est quoi? Un petit point. Quand tu as un petit point, tu peux profiter du maga. Comment on dit maga? Du toucher? Du toucher de l'esprit et de l'eau. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais comme on est à côté de Natania et il y a la plage, je vous donne un bon conseil. Marchez sur la plage où il y a des rochers, où il n'y a pas de gens comme ça. Et mettez-vous sur le sable. Quand il y a le coucher de soleil. Vous savez que quand il y a le coucher de soleil, il y a du vent qui se lève. Parce que les différences de température. Et on se met comme ça sur la terre. Comme ça. Et on entend l'eau et le vent.
Vous savez, c'est quoi? C'est comme rentrer dans... être un embryon. On re-rentre dans la sphère de maman. Et on peut se recréer à nouveau. Pourquoi? Parce que si on est comme ça, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, nettoie-moi. Comment je te nettoie? C'est comme l'électricité. Quand il y a un tonnerre, maintenant l'hiver va venir, il y a les tonnerres. Où ils vont les tonnerres? Ils se déchargent dans la terre, non? Nous, plein de balagan, de bilbouli, plein d'esprits. Étale-toi sur la terre. Décharge-toi sur la terre. Tu vas être l'être le plus heureux sur terre. C'est pour ça qu'il est écrit sur terre. Vous savez que dans les écrits anciens, il est écrit que quand quelqu'un veut avoir une refoua shlema, une guérison entière, il ne se sent pas bien de toutes les maladies. Il est écrit qu'il doit dormir sur la terre. On met un drap et on dort sur la terre. Vous savez qu'est-ce qui se passe? La terre, toute la journée, elle absorbe quoi? Les rayons de soleil. La nuit, elle les dégage. Mais quand elle les dégage, nous la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On dégage tout ce qui est les poisons du corps. Mais sauf que si on dégage les poisons du corps et on est habillé avec le synthétique, et les draps synthétiques, et le matelas synthétique, et le bois synthétique, et comment on va décharger notre énergie? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et les gens qui sont indigos, les pauvres qui ont des tonnerres toute la journée, les petits, on pense qu'ils sont agités. Ils ne sont pas agités. Ils reçoivent des coups d'électricité. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Décharger. Et quand on se décharge, quand on se lève de ça, on est comment? On est propre. Propre. On est une terre comme ça ou la terre... La terre, la vraie. La vraie. Ça, c'est quoi le carrelage? Ouais, Il y a dessus du verre. Et le verre, c'est complètement enfermé. Il faut être sur la terre. Et il est écrit, les sages disent, que si pendant 7 jours, la personne n'a pas eu de transpiration, malheureusement, le poison est resté dans son corps. Mais si elle va faire une interaction avec la terre, parce que la terre respire, vous savez, il y a de l'air dans la terre. La terre respire, le corps respire, la terre respire, le corps respire. C'est exactement comme les plantes. Les plantes, pendant la journée, prennent le gaz carbonique et ils donnent l'air pur. Mais la nuit, qu'est-ce qu'elles font l'inverse? Elles prennent l'oxygène, elles font dégager du gaz carbonique. Mais si on a cet échange, on est en vie. Quand il n'y a plus d'échange, on n'est plus en vie. La terre, la même chose. Si on commence à avoir un échange avec la terre, ça veut dire que notre corps s'est renouvelé et maintenant il a détoxiqué ses poisons et bon Hachem, on peut redémarrer une vie. C'est magnifique. On est là à côté de la plage. C'est très agréable. Il ne faut pas être habillé avec des habits en plastique, des habits en coton ou quelque chose. Il faut faire attention qu'il y ait assez de place. Après ce cours-là, toute la plage sera pleine de gens qui vont s'allonger. Alors il faut vendre déjà les tickets. Vous savez quel bonheur. Il y a, des fois, je fais une des doutes. Il y a Givat Olga, il y a des bords de mer, nature. Il n'y a pas de bord de mer, il y a des rochers. Tout. Et avant, j'allais là-bas avec une petite tente quelques jours. Et il y a un rocher là-bas. Comme un cocon. Je me mettais dedans comme ça. Quand on commence à se décharger, qu'est-ce qui sort? Vous savez? On pleure. Est-ce qu'on est triste? On pleure pourquoi? De joie. Vous savez quelle est la joie? De dégager de notre corps tout ce qui nous intoxique. Quel bonheur! Et si malheureusement, la Torah ne serait pas écrite de cette façon, que tout est en équilibre, d'un petit point du milieu, on n'aurait pu jamais se régénérer et dégager, détoxiquer ce qui nous embête, ce qui nous encombre. Et personne ne peut dire sur Terre qu'il est fixe. Pourquoi? Parce que quand on a fini le travail, on s'en va. Et tant qu'on est là, pour Hachem, on a du travail. Ça veut dire que je vais me détoxiquer. Après, je vais vivre un moment de vie sympathique, je vais bien profiter de la vie. Mais comme il y a des écorces partout,
et il y a des lumières partout. Encore une fois, je vais avoir un peu d'écorce, la preuve que quand on mange, après on doit se nettoyer. Je vais me nettoyer. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, tout est en équilibre. Et après, il a dit, et hashamaim. Il n'a pas dit, et haaretz. Ve et haaretz. Et hashamaim. Ve et haaretz. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le hei, le vav et le hei. On peut dire aussi en hébreu, et shamaim, et haaretz. C'est vrai, on peut le dire. Mais là, non. Encore une fois, on retrouve quoi? Le système du Hei céleste, le Vav qui est l'être humain, les 6 vecteurs de la sphère, et encore une fois un Hei. Regardez comme c'est exact. Bara, Shid, Bara, on a le Fils, le 6 et le Fils. Elohim, on a montré comment c'est le Chesed, c'est les 6 attributs, et le Hei céleste et le Hei terrestre. Et ça continue. Et Hashamaim, le Hei céleste, V6, Hey. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a dit que si on veut profiter de son monde et on veut être heureux, avoir un vrai bonheur, connecter le Shamaim, le spirituel, avec le Eretz, avec le matériel. C'est pas la volonté céleste qu'on soit séparé de la matière. Et c'est pour ça qu'on revient encore une fois, encore une réincarnation, encore une réincarnation. Alors il y a des gens qui me disent, tu sais Rav, d'après ton enseignement, on doit être des animaux. On doit tout le temps chercher. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je l'ai dit, profite de la matière. Vous savez c'est quoi profiter? C'est manger, sentir, voir, entendre et toucher. 5 sens. Toucher seulement ce que je profite, pas ce que j'abuse. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui abuse de la matière et il se comporte malheureusement d'une façon animale et quelqu'un qui profite de la matière. Pour profiter, est-ce qu'on a besoin de grands vecteurs ou petits? Tout petit. Je me rappelle, un des beaux frères de ma mère, quand on était très jeune, il disait, tu sais, le première cuillère que tu goûtes quelque chose et la dernière de l'assiette, c'est le même goût. Alors pourquoi il faut manger des assiettes entières de couscous, des boulettes, etc. Pourquoi? Le premier goût, c'est le même. Il le dit, c'est pour ça que les gens sont au-delà du poids. Parce qu'ils abusent de la matière et ils ne profitent pas de la matière. Maintenant, la question est, pourquoi la personne abuse de la matière, vous savez? Parce que la peur de la perte. Ils ont des peurs de perte de matière. Mais plus on a peur de perdre de la matière, moins on est relié aux cieux. Et à Shamaim et à Haaretz. T'inquiète pas, mon fils. La lumière céleste, il est écrit dans les livres de Kabbalah, n'arrête jamais de pénétrer l'univers pour nous donner tout ce qu'on a besoin sur Terre. Le Yud, il n'arrête pas, il vient. C'est l'infini. On est nourri d'une énergie de sans fin. Alors pourquoi ça va s'arrêter? Pourquoi il y aura la famine? Si ce n'est pas les êtres humains qui disent, maintenant il y a une famine ici, regardez Abraham Avinu dans la paracha. Il y avait une famine en terre Israël, il est parti en Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Il y avait du manger. Alors pourquoi tu ne vas pas vers le manger? Parce que tu as peur. Et la crainte, c'est quoi? C'est l'obscurité. La foi, c'est quoi? C'est la lumière. Je n'ai pas peur. Pourquoi j'ai peur? Akadosh Baruch Hu est tout puissant. Il n'arrête pas de me donner de tout. Alors pourquoi j'ai peur? Une personne, elle donne Zaka et dit, oh, j'aurai pas demain. Qui t'a dit que demain tu n'auras pas? Qui t'a dit que quelqu'un ne tape pas à la porte, te donne des billets d'argent? Qui t'a dit ça? La crainte, l'imagination. C'est pour ça que les gens, malheureusement, après qu'ils ont peur, ils dévalorisent leur existence. Ils sont prêts à tout vendre, et leur corps compris, pour un petit sandwich, pour une petite bouteille pour un verre d'eau.
C'est pas ce que Dieu a créé sur terre. Dieu a créé sur terre l'abondance infinie. Et je suis sûr que toutes les petites dames ici, qui sont Baruch Hashem, je crois, les petites dames les plus connues sur terre. Oui, on a fait déjà 900 000 vues. Bravo! C'est très rien. 900 000 vues, c'est beaucoup, hein? C'est grâce aux petites dames. D'accord? Et on est tout petit. Qu'est-ce qu'on est? Petite chambre. Un petit noyau, petit. Et regardez, Baruch Hashem, la lumière se diffuse partout. C'est grâce à quoi, vous savez? Dit le Zohar Kadosh, Parashat Trouma. Trouma, c'est quoi? Les sacrifices. Dit le Zohar Kadosh là-bas. Celui qui court après quelqu'un qui est fautif. Chayavim, fautif. Si tu cours après quelqu'un fautif et tu lui donnes de la miséricorde, c'est l'être qui fait élever Akadosh Baruch Hu de la façon la plus parfaite sur terre. Courir après les fautifs. On t'a pas dit donne la tzedaka à un Talmid Chacham, donne la tzedaka à un... Non. Cours après le fautif. Celui qui faute aujourd'hui maintenant. Cours après lui. Donne-lui. Donne-lui. Mais non. On va donner la tzedaka, on va donner à quelqu'un qui étudie. On va... Non. C'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est vrai qu'il faut donner à ceux qui étudient, parce qu'on doit soutenir les gens de Torah, c'est vrai. Mais tu veux glorifier Dieu le maximum, cours après les fautifs. Vous savez quelle chance. Rabbanit, donne-lui l'abondance. Quel est le problème? Qu'il est en bas du puits et l'eau n'arrive pas là-bas. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Premièrement, donne-lui l'abondance. Et vous savez que quand une personne dans sa vie, et je suis sûr que tous on a passé par ces chemins-là, des fois on a des problèmes économiques, on a tout passé, on est tous passés par là. Bien sûr. Et tout d'un coup quelqu'un vient, il nous dit voilà, tiens, qu'est-ce qu'on dit? À qui on dit merci? Qu'on soit qui vous voulez sur terre. Automatiquement, on a allumé la bougie. Où va la flamme? Vers le haut. C'est pour ça qu'il est écrit qu'on glorifie la lumière. Dieu est une lumière. Et on l'élève sur les estrades les plus hautes possibles. Et on a la chance qu'on est Sitrei Chaim, Baruch Hashem. Et Sitrei Chaim, j'ai la petite qui maintenant s'est fiancée. Qu'est-ce qu'elle fait jour et nuit? Vous savez qu'est-ce qu'ils font, mes filles? Ils courent après les enfants fautifs, les enfants que personne ne veut parler avec eux parce que c'est de la prostitution et de la drogue. Et ils prennent le chapeau magique de papa, hop, cacha, et on leur donne à manger. Et maintenant, on doit acheter des couvertures. Combien coûte une couverture? 20 shekels. Vous savez combien j'en ai besoin? 300. Vous avez vu les photos d'une fille qui gueule comme ça dans la rue? Nous, on a vu. C'est une image désagréable, mais elle peut être agréable. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, un enfant comme ça qui gueule et après on leur donne une couverture, ils ont chaud. On leur réchauffe le cœur. C'est quoi réchauffer le cœur? C'est souder les quoi? Les différences, souder les êtres humains. Et souder, c'est unir. Unir en hébreu, echad, union, echad. Est-ce qu'on vous a toutes invitées à la Iloula de Mourav? Vous êtes toutes invitées? Vous venez dans le cadre? C'est quand? C'est le 3 novembre. Tu seras pas là? Pourquoi? J'aimerais bien un samedi. Oh, magnifique. Il y a un rôle? Non, mais c'est la période de casting. Très bien. Elle est actrice. C'est l'actrice qui a remué le monde à Cannes avec le drapeau d'Israël. Vous avez pas vu? C'est elle. Bravo. Mais moi j'aurais mis en avant Israël, en arrière Palestine, sur un côté l'Amérique, sur l'autre côté la Russie. On aurait soudé tout le monde. Et souder tout le monde, ça s'appelle Echad, l'Achdout.
Si on est unis, si on est soudés, on redevient tous la sphère du début. Et le Zohar Kadosh dit que ça s'appelle la Geoula Shlema, le Mashiach. On peut nous-mêmes vivre. Maintenant, vous avez donné de l'argent aux petites filles. Demain, Bezrat Hashem, la nuit, elles vont aller distribuer, le manger et tout. Les petites filles et les petits garçons, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas de bénir. Vous savez c'est quoi une bénédiction qui vient du fin fond, du fin fond? Vous savez quelle puissance elle a? Baruch Hashem, ça donne de la force. Que Dieu nous bénisse tous. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.